Deuxième jour de Gamescom et c'est les invasions barbares. Le public est arrivé en masse. Il faut avoir une hache pour se déplacer, voire même un turbo. De turbo, il en est question parce que nous sommes ici sur le stand de The Crew pour rencontrer Julian Gerighty, le Creative Director du MMORPG hyper ambitieux d'Ubisoft. Allez, je vous emmène pour une petite discussion. Ça va causer voiture, gomme brûlée et dérapage. On sait qu'un projet peut évoluer au fil des mois, au fil des années. Il peut voire carrément changer du tout au tout. On avait vu que moi l'année passée j'avais eu la chance de rencontrer Ahmed sur le salon de l'E3 il y a un an d'ici. Ce que j'en avais retenu, c'était que The Crew c'était une variation de Test Drive Unlimited en mode MMORPG. C'est vraiment fondamentalement un MMORPG de voiture. C'est quelque chose qui n'existe pas vraiment aujourd'hui, mais la première itération, on peut la concevoir comme étant Test Drive Unlimited, qui était le même concept. C'était une île, Oahu, Hawaï, en mode complet multijoueur seamless. Un des éléments qui m'a vraiment marqué dans The Crew, c'est justement ce côté customisation, je dirais, Baja. Donc customisation tout terrain. Avec des voitures qui a priori n'ont rien à voir avec ce genre de discipline, mais par exemple comme une Porsche 911 à la base hyper effilée sur laquelle on va mettre des gros pneus tout terrain. Est-ce que ça ne pose pas des problèmes à un moment donné avec les détenteurs des droits, enfin avec Porsche, que vous customisiez de manière un petit peu brutale ce genre de véhicule? Nous on travaille avec un préparateur de 911 qui s'appelle RUF. Et ça nous permet de d'avoir la voiture dans le jeu. Nos relations avec les constructeurs sont très très serrées. C'est pas très facile, mais ça fait partie d'une œuvre créative. C'est de travailler sur un accord qui satisfait tout le monde. Alors, est-ce que tu as une idée de la surface en kilomètres carrés ou en tout cas du nombre de kilomètres parcourables sur des routes classiques? On me l'a dit. C'est 6000 km² de surface, dont 6000 km de route. Donc on a 80% de notre surface qui est de l'off-road. Au niveau du travail documentaire, vous avez fait comment, je veux dire, pour vous renseigner, pour faire le travail créatif derrière justement toute la culture des courses Baja par exemple? Il y a deux choses là vraiment. La première c'est l'inspiration pour le monde. Et là, pour le coup, on a fait pas mal de visites aux États-Unis, Los Angeles, Détroit, Miami, New York. Moi, j'ai choisi Miami. J'ai envoyé les mecs les plus chiants de l'équipe à Détroit. C'est comme ça qu'on fait. Et quand on était sur place, on a commencé à investiguer la culture de la voiture là-bas. Donc, une partie de l'équipe a été à Détroit et a participé en tant que spectateur à des courses illégales. De rue. The Crew, donc un jeu multijoueur, un MMORPG orienté bagnole des créateurs de Test Drive Unlimited, ex-Eden Studio. Alors voilà, moi je suis assez impatient de voir ce que ça donnera quand le jeu sortira. Qu'est-ce que tu en as pensé au niveau visuel, au niveau rendu graphique? Moi j'étais plutôt impressionné au niveau technique. J'ai trouvé le jeu très joli, donc les paysages, autant les paysages que les voitures. De ce côté-là, je trouve au moins aussi beau que GTA V. Donc c'est assez prometteur. Techniquement, j'ai aussi l'impression que The Crew est assez au point, en tout cas par rapport à la démo qu'ils avaient présentée à l'E3 de l'année dernière. On a toute une série de petites animations de l'herbe, des reflets dans l'eau qui étaient assez bien montrés, d'autant que le mode takedown qu'on a pu essayer se déroulait en diverses phases, c'est-à-dire qu'on commençait sur une partie urbaine, on continuait sur la plage, il y avait des passages dans l'eau, puis ça se terminait dans des dunes, à sauter un petit peu dans tous les sens. Moi, je me suis vraiment amusé sur ce côté takedown où il faut détruire en fait à 3 joueurs contre 1 une voiture
en lui fonçant dessus comme un gros bourrin. On pense un petit peu à du burn-out. Maintenant, il y avait un deuxième mode qui était présenté. C'était un mode course classique, plus classique, je dirais. Marc, t'en as pensé quoi en fait? Bah, comme tu l'as dit, moi j'ai préféré le premier mode parce que si tu veux, tu voyais le but déjà au loin. Donc la deuxième phase qui était une course classique, finalement on ne savait pas quand ça allait s'arrêter, il y avait un peu des barrages de policiers partout, on devait bifurquer à droite ou à gauche, mais il n'y avait pas vraiment de vision de la fin, quoi. Donc c'était une course classique sans gros plus, j'ai trouvé. Donc je me suis beaucoup plus amusé aussi comme toi sur la première phase. Ce que j'ai envie de rajouter par rapport aux impressions globales de la démo qui a été présentée ici sur le show floor de la Gamescom, c'est que c'était assez décevant. On s'attendait quand même à beaucoup plus de modes de jeu que deux seuls modes de jeu. On aura d'ailleurs l'occasion de les tester lors de la sortie de la prochaine bêta, qui, si je ne me trompe pas, est... Le 25 août, je pense. On va regarder l'affiche. Le 25 août, effectivement. Donc vous aurez la chance de venir l'essayer au bootcamp.